Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un bilan de ce qu'a été ma chaîne YouTube au cours de l'année 2022, puisque j'ai posté mes toutes premières vidéos concernant notamment la finance en janvier 2022, un petit peu sur un coup de tête, donc ça fait très exactement un an, et on va en profiter pour faire un petit récap, savoir ce qui s'est passé, regarder les chiffres, faire un petit retour effectivement sur les chiffres, les résultats et voir aussi eh bien, ce que je prévois de faire pour le futur. Alors, on va commencer un petit peu sur une rétrospective, à savoir que pourquoi j'ai lancé cette chaîne YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup enseigner aux autres, et pendant toute ma période scolaire, et notamment pendant mes études supérieures, j'ai passé beaucoup de temps à enseigner les cours à mes camarades qui avaient un petit peu plus de mal sur certaines matières. Et en fait, l'année dernière, eh bien, c'était la fin de mes études, puisque j'avais enfin fini l'école, à proprement parler. Et donc, bah, j'avais plus grand monde à qui enseigner des cours. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de voir un petit peu si je pouvais donner des cours particuliers, mais c'est pas si facile que ça. Je me suis pris un peu un mur parce que il n'y a pas tant de monde qui cherche des cours particuliers et c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver le temps, il faut pouvoir se rendre chez les gens, il faut pouvoir organiser et préparer les cours. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. Et n'ayant pas réussi à continuer à dispenser des cours comme j'avais l'habitude de le faire, eh bien je me suis dit que ouvrir une chaîne YouTube, ça serait beaucoup plus simple pour moi, puisque je pourrais donner des sortes de cours eh bien, libres, que ceux qui voudraient pourraient les regarder, et l'avantage c'est que d'un point de vue personnel, c'est beaucoup plus flexible pour moi, puisque je peux tourner les vidéos quand je veux, sur les sujets que je veux. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne il y a un an, et donc on fait aujourd'hui un petit récap de ce qu'il a été. Alors, donc en termes d'abonnés, on est à 490 abonnés aujourd'hui, on doit être le premier, hein, on doit être le 1er janvier 2022. On va regarder dans les données d'analyse qui sont très intéressantes, hein. Si vous n'êtes pas familier, vous allez voir qu'il y a énormément de données très intéressantes au niveau du tableau de bord en fait de YouTube. Même si vous n'êtes pas youtubeur, je trouve ça très, très marrant de regarder toutes ces données. Alors, on va mettre 365 derniers jours pour avoir une vision un peu plus réaliste. Et on va regarder ce qui s'est passé. Donc, premièrement, les vues, il y a eu 40 000 vues. Donc, autant dire que ce sont des chiffres qui sont pour moi absolument colossaux. 40 000 vues, ça reste beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire pendant des cours particuliers. Donc, en ce sens-là, c'est une vraie réussite. D'ailleurs, je me demande. C'est marrant, on voit pas les vidéos mises en ligne ici. Alors que ça a bien commencé en janvier, hein, pourtant. C'est pas grave. Durée d'heure de visionnage, 2800, là encore, hein, c'est colossal de se dire qu'il y a 2800 heures des personnes qui regardent ces vidéos qui ont été utilisées pour regarder des vidéos que j'ai produites. C'est quand même assez impressionnant. Alors, en termes des vidéos qui ont été les plus populaires, euh, la vidéo la plus populaire, ça a été le portefeuille d'ETF éligible au PEA. Euh, c'est marrant parce que c'est une vidéo très rapide, c'est une vidéo qui n'a pas tant réussi en termes de pourcentage de moyenne de vue, mais par contre, je trouve ça assez légitime parce qu'au fond, c'est probablement une des vidéos les plus utiles que j'ai postées de ma chaîne. Donc voilà, 4000 vues, je trouve que c'est relativement logique. Et ensuite, on a deux vidéos qui sont des vidéos beaucoup plus personnelles, c'est-à-dire des vidéos où je montre un petit peu où est-ce que j'en suis sur mon PEA. Donc là, encore une fois, on voit que ça fonctionne bien. En quatrième, là encore une fois, on a une explication vraiment des meilleurs ETF. Le cinquième, on est sur une vidéo sur de l'or. Alors ça m'a surpris que ça marche aussi bien, dans le sens où je pense que c'est pas une très bonne vidéo et je pense que le sujet n'est pas si intéressant, mais à croire que l'or passionne encore les foules. Ensuite, il y a quelques vidéos qui ont bien fonctionné sur la guerre, etc. Et ensuite, ça descend. Donc, ce qu'on va essayer de regarder, et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information. Bon, déjà, on peut voir l'évolution, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai commencé à poster effectivement tout début d'année.
Et on voit que concrètement, jusqu'en janvier, il y a assez peu de vues. Et que ça explose là à ce moment-là. Alors il faut savoir que ça explose à ce moment-là en mars. De mémoire, c'est quand j'ai posté mes vidéos sur la guerre en Ukraine, entre autres. Et donc à ce moment-là, effectivement, ce sont des vidéos qui ont très bien marché. Et ensuite, on a eu un petit mou ici, en juin. Alors peut-être que c'est les vacances, ça a très bien marché en juillet. Et ensuite, on a changé aussi notre rythme, hein, qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'au début, je postais une vidéo par jour. Et ensuite, très rapidement, à partir de mai, poster une vidéo par semaine. Alors pourquoi? Principalement parce que si je voulais continuer de poster une vidéo par jour, ça m'aurait demandé beaucoup plus de travail, notamment lorsque, par exemple, je pars en vacances 15 jours. Ça veut dire qu'il faut que je tourne 15-20 vidéos à l'avance, ce qui quand même est colossal en termes d'organisation. Alors qu'une vidéo par semaine, c'est quand même très facile à faire, surtout compte tenu de la manière dont je tourne mes vidéos, c'est-à-dire que je fais des one-shots, je fais pas de montage. Concrètement, une vidéo qui dure 10 minutes, pour moi, elle prend peut-être 20 minutes à faire si on prend en compte le temps de faire une petite miniature, de l'upload, etc. Donc c'est pas non plus très long, mais j'ai pas envie que ce soit plus long parce que voilà, c'est pas non plus c'est pas mon objectif, hein. Mon objectif c'est juste de pouvoir partager quelques informations. Donc voilà, on voit l'évolution qui est relativement constante. Alors les impressions, ah oui, les impressions, c'est le nombre de fois où vos vidéos sont recommandées sur les pages de recommandation des utilisateurs. Là encore une fois, on voit que ça a été beaucoup recommandé pendant cet été. Alors ici on a quoi? Ah c'est intéressant, on a les vidéos qui... alors c'est quoi? Intro supérieur qui regardait... Ah oui d'accord, ce sont les intros. Ok, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Euh, Est-ce qu'on a les meilleures durées moyennes de vue? Pas vraiment, hein. La durée moyenne d'une vue augmente quand même, hein, j'ai l'impression. Ouais, elle augmente, elle augmente. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je pense aussi que c'est lié au fait que de plus en plus des vues que j'ai sont des vues de personnes qui savent à quoi s'attendre. Et donc les gens qui restent sur une vidéo 2 secondes sont des nouvelles personnes qui cliquent et qui sont juste pas intéressées par le contenu. Dans ce cas-là, elles partent tout de suite, ça paraît tout à fait évident. Est-ce qu'on a des infos plus intéressantes ici? Alors, les gens, du coup, ils atterrissent sur les vidéos comment? Par la page d'accueil, hein, par les recommandations souvent, et par les abonnements, suggestions de vidéos un petit peu, recherche YouTube un petit peu quand même. Page de la chaîne, 11%, je trouve ça énorme. Moi, je clique jamais sur les pages de chaîne des gens, mais admettons. Euh, les impressions, alors ça, c'est des taux intéressants, c'est-à-dire qu'en gros, il y a autant d'impressions et après, il y a autant de vues. Et donc, il y a 4% d'impressions qui sont transformées en vues. Le problème, c'est que si on ne peut pas comparer à d'autres personnes, c'est assez difficile. Donc, je ne sais pas du tout si c'est bien ou si c'est pas bien. Je pense que c'est pas incroyable, mais c'est difficile parce que j'ai pas vraiment de point de comparaison. Et là, on voit la force de l'algorithme YouTube, hein. 73% des impressions, c'est suite aux recommandations YouTube, donc les recommandations vraiment qui font un gros gros travail pour définir si ça réussit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, on va regarder l'audience. Ah, c'est intéressant, effectivement, l'audience. Euh, d'accord. Donc en termes d'audience, on voit qu'il y a eu, ah oui, voilà, il y a eu beaucoup de nouveaux spectateurs ici, au début. En fait, il y a des pics de nouveaux spectateurs. Et là, après, ouais, c'est très régulier. En fait, c'est quand je poste une vidéo, il y a tous les gens qui sont abonnés qui regardent. Par contre, effectivement, les nouveaux spectateurs, c'est beaucoup plus irrégulier parce que ça dépend beaucoup plus de si je fais une vidéo qui va être plus recommandée et qui va permettre de toucher un nouveau public. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ici? Ah, on a peut-être perdu Internet. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ça aussi c'est intéressant. Alors ça je sais pas vraiment comment l'interpréter. Alors bon, ce qu'on voit de manière générale, hein, c'est que les gens regardent les vidéos à partir de 17-18 heures le soir, sauf évidemment samedi et dimanche. Bon, c'est pas des leftos hein, a priori, plutôt à partir de 11 heures. Donc moi j'ai décidé de poster mes vidéos le samedi à 14 heures.
parce que je me dis que comme ça laisse tout le samedi après-midi et le dimanche pour regarder. Honnêtement, j'ai aucune idée de si c'est vraiment pertinent. On a 80% des gens qui sont en France qui regardent, je pense que c'est plus que ça, mais il y a pas mal de gens qui ont des VPN et qui ont des adresses qui sont pas vraiment les leurs. Donc à mon avis c'est encore plus que ça. Les gens regardent pas en sous-titres parce qu'il n'y a pas de raison de regarder en sous-titres. Ah c'est intéressant ça. Notification, oui. C'est énorme. Ça, je savais pas, c'est assez nouveau. Et donc ça veut dire qu'il y a 17% des abonnés qui ont cliqué sur la cloche pour avoir les notifications, sachant que ça c'est intéressant, la moyenne quoi. Donc la moyenne c'est 10 à 30, donc on est à 17, donc on est un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Et c'est quand même énorme parce que c'est un truc que j'ai jamais demandé dans mes vidéos, parce que vraiment c'est un truc, je considère que si vous mettez la cloche, c'est vraiment que vous avez envie de voir les prochaines vidéos. Moi personnellement, j'active la cloche sur, je crois, aucune chaîne YouTube honnêtement. Donc voilà, je pense que c'est assez particulier. Si vraiment vous voulez pas rater une vidéo, vous activez la cloche, mais sinon, faites votre vie quoi. Toutes les notifications, d'accord. Il y a quand même beaucoup de non-abonnés, évidemment, hein. Ça, c'est quand même colossal, hein. 98% des gens qui regardent sont des hommes. C'est incroyable quand même comme chiffre. Enfin, moi, ça me choque parce qu'on se dit, on parle quand même de sujets qui sont des sujets relativement mixtes. On parle d'argent, on parle potentiellement un peu de mode de vie, mais je veux dire, enfin voilà, je parle pas de muscu, quoi. Donc, 98% d'hommes, ça, ça, je ne saurais pas l'expliquer. Je trouve ça vraiment impressionnant. La tranche d'âge, ça, c'est assez logique, je trouve. 25-34 ans, effectivement, je pense que c'est la tranche d'âge qui est la plus concernée par ces questions d'investissement, de finances personnelles, etc. Un petit peu de jeunes, un tout petit peu de personnes un peu plus âgées. Et par contre, zéro, littéralement 13-14 ans, 13-17 ans, pardon, alors que c'est probablement la population la plus présente. Quoique c'est peut-être pas vrai maintenant qu'il y a TikTok. Intéressant, intéressant de voir un petit peu toutes ces stats. Est-ce qu'on a récupéré Internet? C'est quoi recherche? Rien du tout. Ah oui, voilà, on voulait cliquer là-dessus, voir s'il y a des infos. Ah oui, on peut savoir carrément où habitent les gens. C'est ça le source de trafic. Tac tac, durée de visionnage, durée moyenne. Ah, on peut regarder durée moyenne? Ah oui, d'accord. Ah, c'est marrant ça. Playlist. Il y a des gens qui ont mis ça en playlist carrément. Incroyable. Incroyable. Situation géographique. On peut savoir dans quelle ville ils habitent? Non, faut pas pousser. C'est juste qu'ils habitent en France, quoi. Ah si, ville. À Paris-Lyon. C'est tout. Soit vous habitez à Paris, soit vous habitez à Lyon. Il n'y a pas d'autre choix. L'âge du spectateur, ça c'est ce qu'on avait vu. Et genre du spectateur, ça c'est quand même incroyable, hein. Et en plus, ils regardent moins longtemps. Déjà, ils sont pas là. Bon, déjà, c'est pas les mêmes chiffres là. 6% des vues, c'est mieux que 2%. Date, ok. Bon, on voit quand même une tendance plutôt haussière, mais bon, après voilà, hein, l'idée concrètement, je pense que c'est important aussi d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire avec sa chaîne YouTube. Et moi, mon objectif, c'est pas du tout de faire un business, c'est pas du tout d'avoir le plus d'abonnés possible, le plus de vues possible. Mon but, c'est de continuer de partager ce que j'ai envie de partager et que ça me coûte le moins d'énergie et le moins de temps possible. Je veux pas du tout rentrer dans cette course à faire des vidéos toujours plus qualitatives, et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à ne pas faire de montage, à ne pas faire de reprise, parce que voilà, si les vidéos sont médiocres, eh bien elles sont médiocres, et c'est aussi eh bien une forme d'authenticité. Et je sais que personnellement, en tant que viewer, ce que j'apprécie dans les vidéos, dans le contenu numérique, eh bien aujourd'hui c'est l'authenticité, parce que finalement, des vidéos chiadées, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a des gens qui font des productions avec des centaines de milliers d'euros, et donc effectivement, on est vraiment sur un format qui se rapproche de plus en plus de la télé. Moi, ce que je veux faire, c'est tout sauf ça. Ce que je veux faire, c'est vraiment quelque chose qui soit le plus simple et le plus vrai possible. Donc c'est pour ça que j'attache de l'importance
à ce que finalement, eh bien, on accepte la médiocrité dans le contenu que je poste. Et tant pis si ça veut dire que ça fonctionne moins bien. C'est finalement pas très important pour moi. Donc voilà pour le petit récap de 2022. On a encore perdu Internet, hein, c'est la joie. Pour ce qui est de YouTube, en 2023, qu'est-ce qui peut nous attendre? Alors, j'ai pas beaucoup de plans. J'en pense que je vais pouvoir continuer à faire une vidéo par semaine parce que c'est un rythme qui me convient, qui me demande pas d'effort et qui peut me permettre de continuer à partager mes idées. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas me restreindre en termes de contenu. Si j'ai envie de parler de finance, je parle de finance. Si j'ai envie de parler de poterie, je parlerai de poterie. Et si ça plaît pas, eh bien c'est pas mon problème. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. Peut-être qu'un jour il y aura de la poterie, mais c'est peu probable. Allez, ciao!